Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, c'est la suite et fin de la vidéo sur les conseils ou les tips sur la DS260, sur la suite de la DV Loterie, surtout pour ceux qui ont gagné la DV 2024. Parce que vous vous rappelez que dans cette vidéo, je vous ai dit que je vous donnais 9 conseils pour que vous puissiez réussir votre DV, donc la suite de votre DV Loterie. J'avais parlé dans la première partie de cette vidéo de 3 premiers conseils. Et là, nous allons partir du quatrième conseil jusqu'au dernier. Si tu n'as pas suivi la première vidéo, je te prie de voir dans la description le lien de la vidéo afin de la suivre et se rattraper avec le contenu d'aujourd'hui, ce dont nous parlons aujourd'hui. Sans plus tarder, let's jump on it. Le quatrième conseil, c'est que le remplissage de la DS260 est une occasion, une aubaine qui t'est donnée pour corriger les erreurs que tu as commises. Donc, quand tu avais joué la DV Loterie, jouer la DV Loterie et remplir le formulaire de demande de visa, c'est deux choses différentes. Quand tu remplissais, par exemple, tu avais mal écrit ton nom et tu as eu avec ce nom-là, donc le nom mal écrit. À ce moment-là, quand tu remplis la DS260, tu peux corriger cela. Si tu avais mal écrit la date de naissance, tu peux corriger cela. Ce n'est pas un problème. Les deux processus ne vont pas de pair. Je prends par exemple aussi un exemple d'un ami à moi qui était avec moi en Chine. Il a gagné la DV 2023. Quand il jouait la DV Loterie, son adresse où il vivait, il a mis comme s'il était... C'est un Togolais. C'est un Togolais. Il a mis son adresse du Togo, comme s'il vivait au Togo, alors qu'il vivait en Chine. Il avait mis ça par erreur, il ne savait pas, il n'avait pas peut-être bien lu, mais il a eu la DV Loterie et donc on considérait qu'il vivait au Togo. Mais dans la DS260, quand il a rempli la DS260, il a mis son adresse là où il vivait en Chine. Et cela n'a posé aucun problème. Il a eu son visa, il est aux États-Unis aujourd'hui. Le cinquième conseil que je vais te donner, c'est de bien lire les instructions. Il faut bien lire les instructions. Les choses sont écrites là-bas. Je ne sais pas quand vous remplissez votre DS260, si c'est en anglais ou en français. En tout cas, moi, j'ai fait en anglais. Mais il faut bien lire les instructions. Il faut comprendre ce qu'on dit. Il faut bien lire les questions. Parce qu'il y a des questions qui sont pièges. Des questions qui on vous dit, est-ce que tu as déjà financé les activités de prostitution? Tu dis oui. Est-ce que tu as été dans un groupe de terroristes? Tu dis oui. C'est-à-dire qu'il faut prendre son temps, bien lire. D'où il faut aller mollo, doucement, comme on dit. Donc, lisez bien les instructions quand vous êtes en train de remplir pour éviter les erreurs. Le sixième point, donc 6, ça c'est 6 en chinois. Le sixième point, c'est soyez honnête. Soyez honnête avec vous-même, soyez honnête dans tout ce que vous allez faire parce que vos informations seront checkées. Donnez les informations qui sont précises, donnez les informations qui sont correctes, donnez les informations qui peuvent les aider à ce qu'ils puissent comprendre votre case. Par exemple, quand tu avais joué, tu as dit que tu étais célibataire alors que tu es marié officiellement. Là aussi, c'est une occasion de changer cela. N'ayez pas peur. Dites la vérité que vous êtes marié maintenant. Mettez les choses telles qu'elles sont. Mettez les enfants. Soyez honnête. Parce que si vous essayez de transformer les choses, quand ils vont découvrir cela, non seulement déjà votre visa sera annulé, c'est-à-dire que votre DS, vous allez pouvoir partir à l'interview, vous n'aurez pas le visa. La deuxième chose, c'est que vous pouvez aussi ne plus rentrer aux États-Unis parce que ils détestent vraiment le mensonge. Le septième, ça c'est 7 en chinois, je suis désolé. Le septième conseil que j'aimerais te donner, c'est avoir vraiment une idée de tes informations depuis l'âge de 16, 15 ans, 16 ans jusqu'à maintenant. Parce que le plus d'informations que tu vas leur donner, le plus de connaissances ils auront sur toi et le plus facile sera ton case, le traitement de ton cas. Ça sera facile parce que tu les as donné le maximum d'informations possibles. Donc, et comme je l'ai dit au début, les informations sur les adresses, les écoles que tu es parti, les adresses que tu as vécues, les pays que tu es parti où tu as fait plus de 6 mois, tes réseaux sociaux, tes emails d'avant que tu avais utilisés, un peu les numéros d'avant, un peu une idée sur ça. Si tu en as, essaie de retrouver s'il y a des gens qui peuvent avoir ces numéros-là, au moins 2 ou 3, essaie de dire ça.
ce sera important. Si tu es comme moi, par exemple, tu as une chaîne YouTube, il faut aussi préciser cela parce qu'ils voudront aller checker si ce que tu fais là-dedans. Si tu as, par exemple, une page Facebook, tu peux aussi mettre cela parmi tes réseaux sociaux. Les réseaux sociaux dont on ne parle pas seulement des réseaux sociaux Facebook, WhatsApp et tout, on parle aussi des autres réseaux sociaux. Si tu habites en Russie, il y a des réseaux sociaux en Russie, il faut préciser ça. Si tu habites en Chine, il y a des réseaux sociaux en Chine comme WeChat, QQ que tu utilises, il faut les mettre là-bas, tes identifiants. Ça leur permettra d'aller te checker et savoir que tu es clean, tu n'as pas de problème. Huitième conseil que je te donne, 8 en chinois toujours. Le huitième conseil que je te donne, c'est de remplir la DS260 pour tous les gens qui vont venir avec toi. Si tu es gagnant et que tu as une famille qui va venir avec toi, quand je parle de famille ici, si je parle de ta femme et tes enfants, on ne parle pas de l'oncle, on parle de ta femme et tes enfants. Et quand on parle de tes enfants, ce sont tes enfants adoptifs, ce sont aussi tes enfants, ça veut dire que peut-être que tu ne les as pas eus avec ta femme ou ton homme actuel, mais c'est ton enfant. Et à ton nom, sur son acte de naissance, tu peux ramener cet enfant-là. C'est ce qu'on appelle le step children. Il faut remplir la DS260 pour toutes ces personnes-là. Certaines personnes font l'erreur. Moi aussi, quand on remplissait la DS260 avec ma femme, on a fait cette erreur. C'est-à-dire que quand toi, celui qui a gagné, c'est toi qui as gagné, tu vas remplir la DS260 pour toi. Il y aura des parties où on va te demander de mettre les informations de ta femme, les informations de tes enfants et tout. Cela ne veut pas dire que ces gens-là, ça dit que par ta DS260, ces gens-là vont venir avec toi. Non, ce n'est pas comme ça. Ça dit que quand tu as fini de remplir tes informations, tu vas aussi mettre dans ta DS260 les informations sur ta famille, mais tu vas maintenant aller encore une fois, comme au début, tu remplis la DS260 pour chaque membre de ta famille, même l'enfant qui a 1 mois. Donc, même l'enfant qui vient de naître, tu remplis la DS260 pour lui. Mais avec ton case number, ok? Est-ce que tu comprends? Avec ton case number, mais pas avec ton nom, mais avec ton case number. Et tout cela va être joint dans ton case. Quand tu vas rentrer dans ton case, tu vas voir qu'il y a tout le monde à sa DS260. Après, Principal Applicant dans la DS260, il y a comme un truc qui est comme ça. En bas, on va te dire d'ajouter les accompagnants. Donc, tu ajoutes chacun tu remplis leur DS260. Donc, il ne faut pas faire l'erreur de ne remplir que pour toi, mettre leurs informations dans ta DS et ne pas remplir leur DS260. Ils ne viendront pas avec vous et c'est une erreur que beaucoup de gens ont commise. Le neuvième et dernier conseil que je vais te donner, c'est il faut que tu fasses attention aux ambassades. Il y a certaines ambassades qui traitent les dossiers très lentement. Et il faut donc avoir les informations sur la DV Loterie en cours, comment l'ambassade des États-Unis de ton pays est en train de traiter les cas. Est-ce qu'ils sont rapides? Est-ce qu'ils sont slow, donc genre lent? Et une fois que tu as des informations sur cette ambassade, tu sais que non, ils ne traitent pas bien les cas et tout. Vraiment, ils sont lents. Parce que le fait d'être lent voudrait dire qu'il y a certaines personnes qui ne vont même pas passer leur interview alors qu'ils ont fait des dépenses, ils ont donné la nouvelle partout et tout, et ils ne vont pas passer leur interview. Et quand tu ne passes pas l'interview, ça veut dire que tu ne voyages pas. Tu n'as même pas l'occasion d'avoir été à l'ambassade pour le visa ou pas. Et donc, tu ne voyages pas et ce n'est pas bien. Donc, aie les informations sur l'ambassade de ton pays où tu vas passer l'interview. Essaie de savoir s'ils sont longs, essaie de savoir s'ils traitent bien les cas. Par exemple, nous en Chine, le consulat des États-Unis à Guangzhou est très bon. Ils sont très bons. Et je peux même dire que 98% de ceux qui passent l'interview là-bas ont leur visa sans problème. Par exemple, actuellement en RDC, l'ambassade aussi traite les cas très doucement, très lentement, d'après mes informations, d'après les gens qui me contactent. Si tu es du Congo-Brazzaville, par exemple, tu crois que l'ambassade des États-Unis en RDC traite les cas lentement, qu'est-ce que tu peux faire? Tu peux, comme tu as gagné la DV 2024, tu peux ne plus choisir l'ambassade là comme référence. Si tu as quelqu'un qui est au Gabon, par exemple, tu dis, je vais venir passer mon interview là-bas et tout. Donc, il te donne son adresse. Tu vas utiliser cette adresse-là comme si tu habitais au Gabon et tu vas aller passer ton interview là-bas. Mais ça aussi, c'est un autre problème parce que il faut être très attentif avec ça parce que si tu fais comme si tu vis là-bas il y a longtemps, il faut avoir
le casier judiciaire de là-bas. Bon, c'est juste un tip que je vous donne. Mais ayez les informations sur vos ambassades et les informations sur l'ambassade de la ville où tu veux aller passer ton interview pour que tu ne puisses pas, en quelque sorte, causer du tort à ton case. Sinon, abonnez-vous à la chaîne parce que avec vous, on veut former une famille et un jour former de grandes choses. Nous sommes tous africains, nous avons des objectifs pour nos pays. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à nous revoir à la prochaine. Que Dieu vous bénisse. Bye.